Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec Dino World et le chapitre du jour qui est le numéro 19 et qui s'appelle Humaine. Et bien sûr, Arthur ronchonna, il cria même, fort, très très fort. Théon prit salement pour son grade lorsqu'il arriva au village avec Anastasia dans les bras et les 3 animaux à sa suite. Arthur ne remarqua même pas le tigre tant il était furieux de voir la jeune femme endormie dans les bras du garde. Théo avait beau avoir la trentaine bien tassée, il avait manqué de jugeote sur ce coup. Il fallait dire que la jeune femme semblait en forme lorsqu'ils avaient discuté des tigres et n'avait fait aucune remarque sur une éventuelle fatigue. Il l'avait peut-être prise pour plus surhumaine qu'elle ne l'était réellement. Bien sûr, maintenant, il s'en voulait. C'est lorsqu'elle s'était allongée sur le tigre qu'il s'était dit que quelque chose clochait. Sur ses gardes, il avait attendu encore de très longues minutes avant de s'approcher. L'animal l'avait laissé faire. Il avait pu la rejoindre, mais pas toucher la jeune femme. En essayant, il avait été reçu par un grognement sourd. Inutile de lui grogner 2 fois dessus. Il était resté à distance, tenant à sa peau. Le temps avait filé et Anastasia ne s'était pas réveillée. Le fauve avait fini par se lever en la faisant tomber, sans succès. Questionnant l'humain de son regard doré, il l'avait cette fois laissé approcher et même prendre la jeune femme dans ses bras. Inerte, elle n'avait pas même ouvert les yeux, mais sa respiration était régulière, ce qui était bon signe en vue des circonstances. C'était déjà ça. Inquiet, il avait fait le trajet du retour à pied suivi des 3 bêtes, Anastasia dans les bras. Malgré le poids plume de la jeune femme, il était heureux d'être enfin arrivé, les bras et les jambes en feu, sans oublier son inquiétude. Maintenant au village, Arthur lui passait un savon. Il avait certainement raison de le faire. « Mais Théo, sérieusement, qu'est-ce qui t'a pris de partir en chasse avec elle sans moi? Tu as vu dans quel état elle est? Elle aurait pu se tuer. Elle n'a aucune réaction. Il va falloir des jours de sommeil pour se remettre d'un tel effort. Et tout ça pourquoi? Pour toi? Quoi? Théo fit plusieurs pas sur le côté, la jeune femme toujours dans les bras. Heureusement qu'il était costaud, et même si épuisé, il refusait de le montrer. Pour que son interlocuteur puisse voir le nouveau venu. Un tigre à dents de sable, quasiment de la taille d'un poney, qui ne passait pourtant pas inaperçu. Oh, comment? Avec son don, comme d'habitude, ironisa Théo comme s'il parlait à un enfant. Pour toi. On y est allé parce qu'elle le voulait. Pour toi. Il avait lourdement insisté sur le mot « toi ». Bouche bée comme un poisson hors de l'eau, Arthur fixait le visage blanc de la jeune femme, profondément endormie dans les bras du garde et totalement inerte. « Idiote !» souffla-t-il tout bas. « Emmène-la chez Nanny, on va s'occuper d'elle. Elle a besoin de repos et de surveillance. Espérons qu'elle se réveille. À part la veiller, on ne peut rien faire de plus. » Il fit la moue, visiblement très inquiet. Ça n'étonna pas Théo, qui connaissait bien son ami. Autant Arthur était renfrogné et dur avec Anastasia, autant, qu'il l'admette ou non, il s'était attaché à la rouquine. Avec 2 caractères pareils, c'était logique que ce soit explosif entre eux. Pour sa part, il trouvait ça presque mignon. Il avait beau être un homme calme et peu bavard, il n'était pas aveugle. Obtempérant, il emmena la jeune femme chez Nanny, Arthur sur les talons. Silencieux, ils ne dirent pas un mot. Anastasia était blanche comme un linge, mais sa respiration restait stable. Théo alla jusqu'à sa chambre, tandis qu'Hugo et Nanny le regardèrent passer interloqués. Le blondinet se leva et suivit le garde jusqu'à la chambre de la jeune femme. Théo, sans dire un mot, l'allongea sur le lit, lui retira ses bottes et la couvrit d'une couverture en laine verte. Après l'avoir observé quelques instants, il sortit de la pièce puis de la maison pour prendre l'air. Il en avait besoin. Pas uniquement pour ses muscles endoloris, mais aussi pour son cerveau qui bouillonnait. Si la jeune femme mourait, il s'en voudrait indéfiniment. Il n'avait pas suffisamment réfléchi, il avait été idiot. Cette fille était forte, mais elle restait un être humain. Il l'avait oublié. Hugo le regarda sortir sans savoir comment réagir. Il observait la jeune femme endormie, debout contre le mur du fond, lorsqu'Arthur rentra dans la pièce. « Il s'est passé quoi ?» questionna vivement Hugo. Elle est retournée apprivoiser un animal alors qu'elle était déjà fatiguée à cause de la femelle raptor que l'on avait fait hier. « Mais quel animal ? Elle devrait juste être épuisée, avoir la rigueur du mal à marcher. Mais là, allez, Arthur, bon sang ! Un tigre à dents de sabre ! Je n'y suis pour rien, je ne l'ai pas vu partir. Autrement, crois-moi, je l'aurais attaché à son lit pour qu'elle y reste. » Les 2 hommes se regardèrent longuement avant qu'Hugo demande. « Tu plaisantes ?»« Pour le lit ? Oh non, je lui avais ordonné de se reposer. Pourquoi a-t-elle été faire une folie pareille, bon sang ? Je ne parle pas de ça, mais du tigre !»« Il est dans l'écurie, on l'a mis dans le box en phase raptor. »« Oh merde, faut que je vois ça. » Il s'apprêta à sortir lorsque son regard se posa sur Anastasia. Le jeune homme hésita, soudain pétrifié, comme s'il avait oublié l'espace d'un instant le côté terrible de la situation. Elle va s'en sortir ?
Il avait parlé à voix basse, comme s'il avait peur de la réponse et ne voulait pas vraiment l'entendre. Arthur prit une chaise dans le coin de la pièce, la tira jusqu'au lit de la jeune femme et y prit place, juste contre elle. Fixe, silencieux longtemps, il la regardait. Non, il la couvait du regard. Hugo se racla la gorge pour lui rappeler poliment sa présence. « Ça va aller, » répondit-il enfin. « Ça va aller. » Hugo soupira de soulagement et se décida finalement à sortir. Il se sentait de trop. Il alla rassurer Nanny qui se tordait les mains dans la cuisine d'inquiétude. Un peu rassurée aussi, elle retourna à ses fourneaux. Cuisiner lui ferait du bien et lui occuperait l'esprit. La maison était maintenant silencieuse. Trop. Hugo sortit et croisa Théo assis sur le palier. Il regardait le ciel, la tête posée contre le mur en bois de la maison. Hugo hésita. Comme un gosse, il trépignait d'impatience de voir le tigre. Finalement, s'asseyant contre le garde, il décida d'essayer de le soulager par sa présence. Et au final, il n'avait pas vraiment envie de se retrouver seul. Arthur avait beau avoir dit que ça allait aller pour Anastasia, le visage cireux de la jeune femme semblait dire le contraire. Il ne dit rien, observant le ciel et les nuages dans un silence parfait. « J'ai envie d'une clope », râla soudainement le garde, sans quitter le plafond du monde des yeux. Hugo lui sourit, assis lui aussi, il ajouta « Moi, ce sont les hamburgers qui me manquent vraiment trop. » Nanny est une merveilleuse cuisinière, mais un hamburger dégoulinant de mayonnaise. « Mon parasor pour un paquet de clopes », insista Théo. « Ton Maurice ? Tu le donnerais vraiment ?»« Non. » Ça fait rire Hugo. Je me disais aussi. Les deux hommes arrivèrent à rire. Légèrement, toujours stressés, mais ils arrivaient à se calmer mutuellement par leur seule présence. Elle a vraiment apprivoisé un tigre à dents de sabre. Oh oui! Arthur veilla sur Anastasia 2 jours durant. Il mangea à peine et ne quitta sa chaise que pour se lever et se dégourdir les jambes en marchant autour du lit. Il accepta uniquement de sortir pour aller uriner. Et encore. Hugo était sûr que s'il avait accepté de lui apporter un seau, il ne serait pas sorti du tout. Pendant ce temps, la jeune femme montra petit à petit des signes de vie. Elle reprit des couleurs et commença à bouger dans son sommeil, allant jusqu'à marmonner. C'était sûr, elle était tirée d'affaire. Elle n'était pas passée loin. Arthur n'était pas dupe et avait hâte qu'elle se réveille pour le lui dire. Ses oreilles allaient méchamment chauffer. Bon sang, ce qu'il était en colère! Le 3e jour, la jeune femme se réveilla et accepta un bol de soupe fumant. Elle n'osait pas regarder Arthur dans les yeux. Elle savait, elle voyait sa colère dans son regard et son visage fermé. Après qu'elle ait mangé sa soupe, il hocha de la tête et sortit. Hugo en profita pour rentrer, ce qu'il n'avait pas trop osé faire pendant ces jours d'inquiétude. « Il est parti ?» demanda la jeune femme en grimaçant. « Tu as dormi presque 3 jours !» la gronda le blondinet. « Il t'a veillé tout ce temps. Oui, il est furax. Oui, tu vas te prendre un savon. Et oui, il a raison. Je crois qu'il a juste la politesse d'attendre que tu aies repris des forces. » Anastasia grimaça et bouda comme une enfant. Elle n'était pas très pressée de sortir de son lit en y réfléchissant bien. Elle avait été trop loin. Elle s'était laissée emporter par la joie de Théo et avait trop mis de côté sa fatigue. Elle savait d'où elle revenait. Elle ne comptait plus jamais faire cette erreur. Et le tigre ? « Oh bon sang, qu'il est beau !» s'exclama Hugo comme un gosse. « Cette grâce, cette démarche, cette façon de regarder les gens aussi. Il se prend pour un roi, ton gros félin. Celui d'Arthur. Il lui plaît d'ailleurs ? Il n'a pas été le voir encore. Il a refusé de quitter ta chambre. »« Vraiment ? » ?»« Oui, affirma Hugo. Il n'a pas quitté ta chambre et t'a couvé du regard tout du long, surveillant ton sommeil. » La jeune femme devint rouge tomate à cette révélation, ce qui fait beaucoup sourire son colocataire.